un des moyens de conforter notre capacité d'exportation, un des moyens de faire en sorte que dans la mondialisation des échanges, les entreprises de l'Union puissent résister face à la concurrence, c'est de faire en sorte que les produits qui sont les biens et services produits dans la région par les industries puissent être des produits de qualité. L'atelier de ce matin-là revêt une grande importance pour les pays membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Donc la certification de conformité aux normes, c'est un mode de preuve donc, pour attester que les produits sont conformes aux normes. Au niveau de l'UEMOA, dans le cadre du programme qualité, nous avons également initié un processus d'élaboration des normes régionales. Et donc pour aboutir, pour pouvoir permettre aux populations de reconnaître les produits qui sont conformes à ces normes, nous avons proposé un système de certification qui va consister à poser un logo sur les produits qui sont conformes. Notons que l'adoption de ces règles et critères permettra la mise en place de systèmes nationaux de certification de produits harmonisés au niveau des États et articulés à un système régional conforme aux exigences internationales en vigueur. Voilà, ça c'est pour la sous-région. Mais avec vous, M. Kwasi Guia, je voudrais qu'on revienne un peu en Côte d'Ivoire pour savoir est-ce que la Côte d'Ivoire dispose d'une marque de qualité? À quel niveau se trouve la certification dans notre pays? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de revenir encore sur la différence entre la certification des systèmes de management et la certification des produits. J'insiste que la différence commence par la cible. L'organisation de l'entreprise concerne la certification des systèmes. Qu'on appelle ISO. ISO également. Et pour les produits, il faut la certification des produits. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, ça va être également la norme choisie pour faire la certification. La norme des systèmes de management de la qualité a comme référentiel une norme généralement internationale. Et je prends l'exemple des systèmes de management de la qualité, c'est la norme ISO 9001. La norme pour les systèmes, pour la certification plutôt des produits, nous avons la norme du produit. On l'appelle norme de spécification des produits, qui décrit les critères de qualité. Donc, la certification des systèmes de management, la qualité, bien entendu, vise à satisfaire les exigences des clients, mais il exige aux entreprises de démontrer leur aptitude à satisfaire les consommateurs. Et c'est pourquoi il faut aller vers la certification des produits. Voilà. La certification des produits vise maintenant à garantir la qualité des produits tout en utilisant des preuves, en donnant aux entreprises des preuves. Et cette preuve-là, c'est la marque. C'est la preuve, comme vous venez de dire, c'est la preuve du consommateur qu'un produit est certifié. Sinon, le consommateur n'a aucun moyen, aucun repère de reconnaître qu'un produit est de bonne qualité. Les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire a prises jusque-là a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir une marque nationale de conformité aux normes qu'on appelle marque NI, gérée par notre organisme national de normalisation Codinorm. Alors, quels sont les produits ou les familles de produits, on va pas les énumérer, qui ont pu bénéficier de cette certification NI? Comme je l'ai dit un peu plus haut, la certification des produits peut développer. Nous sommes en démarrage. Bien qu'on soit quand même par rapport à la sous-région en avance, nous sommes vraiment peu développés. Nous avons peu développé ce système-là. Aujourd'hui, nous n'avons que deux familles de produits. Les câbles et les fils électriques. Une seule entreprise. Et puis le secteur du bois, c'est la deuxième famille, 24 entreprises. Donc nous n'avons que deux familles de produits qui sont certifiés aujourd'hui. C'est ça. Alors c'est pour ça que nous devons inverser la tendance. Pour satisfaire réellement les consommateurs, il faudrait
que les entreprises acceptent d'aller au-delà. C'est une exigence aujourd'hui de la norme ISO 9000, la nouvelle version 2008. Les entreprises doivent chercher à satisfaire les exigences des consommateurs et leur donner le moyen de reconnaître que leur produit est de bonne qualité. Vous êtes un peu interpellé, M. Soudan, parce que aucun de vos produits, selon les renseignements que j'ai pris, aucun de vos produits n'est certifié. Pourtant, vous vendez. Ça se demander si la certification est une priorité pour vous. La certification est plus qu'une priorité, c'est une obligation. Et c'est le thème que nous avons mis pour l'année 2010, de pouvoir certifier nos produits et qui pourront nous aider parce que nous voulons démontrer aujourd'hui le sérieux de notre activité, le sérieux de nos produits aux consommateurs. Donc pour moi, c'est plus qu'une priorité. Et c'est une obligation. C'est même une obligation. Et nous convions toutes les industries à suivre aujourd'hui cette démarche. En attendant, la certification est à l'état embryonnaire dans notre pays et le consommateur se trouve un peu livré à lui-même à chercher dans son expérience personnelle pour savoir si tel produit est de bonne qualité ou tel produit est meilleur que cet autre-là. Alors quand on demande aux consommateurs comment vous faites pour opérer vos choix, micro-trottoir. Bon, je me base sur la qualité de l'huile, c'est-à-dire qu'elle est raffinée. L'huile bien raffinée, je pense que ça donne vraiment le goût, ça donne l'envie même de manger. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté sur le marché qu'il y a des huiles non raffinées. Donc moi, j'aime beaucoup l'huile raffinée, l'huile de qualité, pour la santé de l'homme même en tant que tel. Et mon choix sur les huiles pour faire la cuisine, je conseille les huiles végétales parce que c'est sans risque. En principe, ce qu'on utilise pour la nourriture de tous les jours doit être contrôlé. Il y a une entreprise qui s'occupe de certification ISO, c'est ça, non? Le critère de choix de l'huile, c'est la présentation, la fluidité et puis la couleur de l'huile. Avec la vue d'un profane, je regarde la qualité de l'huile, s'il n'y a pas de dépôt, si elle est vraiment raffinée. Et puis bon, je regarde les étiquettes. Voilà. Quand on me dit elle a été certifiée ou bien vérifiée par telle entreprise, c'est voilà le choix quoi. Je me penche vers ce choix. Bon, la norme, sincèrement, je n'ai pas une idée, mais je sais que c'est juste une valeur qui puisse donner la qualité de quelque chose, quoi. La certification, de façon générale, c'est ce qui va prouver qu'un produit ou une activité qu'on mène est normale et puis enfin, elle répond aux normes, soit internationales ou nationales du pays, quoi. C'est la qualité qui me motive à faire le choix de mon huile. J'utilise les huiles en supermarché sans cholestérol par rapport à ma forme, pour éviter un peu que je prenne trop de cholestérol dans le corps. Donc chaque fois que je vais faire mes courses en supermarché, je vais dans les rayons